3 et 4. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. La piété, j'ai été voir, on entend souvent ce mot, alors j'ai été voir un peu ce que les définitions, ce que les dictionnaires ou autres disent de la piété. On trouve plusieurs définitions, on trouve quand même des axes qui convergent, mais différentes formulations. Il y a la piété, c'est l'attachement fervent aux devoirs et aux pratiques de la religion. C'est une dévotion ardente et sans faille à Dieu dans le respect des pratiques religieuses, mêlant les actes, tous les actes de dévotion envers Dieu. Et je crois du coup quand je regarde ça, mais que la prière du coup fait partie de la piété. Du coup, quand je lis ces définitions-là, la prière fait partie de la piété, et donc il dira, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, donc il nous a tout donné, donc la moyen aussi de la prière, le moyen de la connaissance, de celui qui nous a appelés, lesquels, donc tous ces moyens-là, nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Donc, précieuses promesses, donc en lien avec la piété. Donc dans la piété, la prière fait partie. Donc également aussi donc les plus grandes et les plus précieuses promesses. Il y a parmi ces choses-là des promesses qui sont en rapport avec la prière, des précieuses promesses qui sont en lien avec la prière. Et je regardais et j'ai pensé à ce passage dans la première épître de Jean. Première épître de Jean, au chapitre 1, Jean 5, verset 14. D'ailleurs, je réalise là pour Pierre, je vous ai bien dit 2 Pierre. Hein. Ouais, 2 Pierre, oui. 1 Jean, chapitre 5, verset 14. Donc nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Alors, je refais le rappel de Pierre. Donc il nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, et lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Vous avez noté lesquelles nous assurent. Lesquelles nous assurent. Regardez ce que dit Jean, à Jean 5,14. Nous avons auprès de lui cette assurance. On retrouve ce mot qui est là. Ce verbe qui nous assure. Et là, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et d'ailleurs, c'est une promesse. C'est une promesse qu'il nous a donnée. Si nous demandons, nous avons cette assurance. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve que c'est une formidable promesse quand même. Mais il y a des choses qui sont là. Il y a cette assurance, ok, merveilleuse promesse, glorieuse promesse, mais si nous demandons quelque chose qui est selon sa volonté, c'est pas n'importe quoi, toutes les choses qui viendraient. Et j'aime la parole la traduction du semeur qui dit « Et voici quelle assurance nous avons devant Dieu, si nous demandons quelque chose qui est conforme, j'aime bien ça, qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que l'objet de nos demandes nous est acquis. » Ou la parole de lui qui dit « Nous pouvons regarder à
Dieu avec assurance car il nous écoute. Si nous demandons quelque chose de conforme à sa volonté, sachant qu'il écoute nos prières, nous avons aussi la certitude d'obtenir ce que nous lui avons demandé. Quelque chose de conforme. Alors oui, il y a ces glorieuses promesses par rapport à la piété qui nous assure de sa part. On retrouve là oui, mais, si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, à savoir, si c'est pas conforme, ça marche pas. Si c'est pas conforme à sa volonté, ça marche pas. Il n'y a pas cette assurance, toutes ces choses qui sont là, ça ne marche pas si c'est pas conforme. Comment savoir si la chose qui est demandée, si elle est conforme à sa volonté? Je pensais à cette pensée qui m'est venue. Si je fais je sais pas, un gâteau, quelque chose, comment savoir si ce que je fais est conforme? Je veux faire, moi je ne suis pas pâtissier moi, mais si je veux faire une charlotte aux fraises, forêt noire, si ce que je fais, je vais prendre des ingrédients, etc. Ce que je fais est conforme pour faire une charlotte aux fraises ou une forêt noire. Comment je sais si c'est conforme? Il y a des recettes, n'est-ce pas? Comment savoir si ce que je demande est conforme à la volonté de Dieu? Je crois que ce qui nous a laissé, tout est dedans, c'est là. Savoir si c'est conforme à la volonté de Dieu. Et dans ce livre, nous trouvons par exemple, dans 1 Timothée 4, il est dit ce que Dieu veut. Donc conforme à la volonté de Dieu, à ce que Dieu veut. 1 Timothée 4 nous dit ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ce que Dieu veut, sa volonté. Donc, si je prie, je demande des choses en lien avec ça, avec le salut des hommes, avec le salut de quelqu'un, je sais que ce que je demande est conforme à la volonté de Dieu. 1 Thessaloniciens 4, par exemple, on parle aussi de ce que Dieu veut, de la volonté de Dieu. 1 Thessaloniciens 4, verset 3, il dit, c'est peut-être une autre version que j'ai là, qui dit ce que Dieu veut, c'est votre progression. Voilà, vous dominez toujours plus ça, c'est une autre version, mais c'est pareil. C'est votre progression dans la sainteté, c'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle, c'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité, sans se livrer à la passion du désir comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. Ce que Dieu veut, sa volonté. Donc si, ce qu'on vient de nous là, si je demande quelque chose, par exemple, en lien avec ça, d'être toujours plus saint ou progresser dans la sainteté, je sais que ce que je demande est conforme à la volonté de Dieu. Il y a des choses, vous savez, je l'ai dit mardi, il y a plusieurs années, j'entendais une personne que je connais, bon, elle était jeune dans la foi, et puis, je pense qu'il y avait une histoire de jalousie, elle aimait bien un garçon du groupe de jeunes, et puis il y avait une autre fille qui aimait bien aussi ce garçon, et qui le faisait bien savoir. Et peut-être est-ce qu'elle était en insécurité ou quoi, en tout cas, il y avait aussi de la jalousie, et puis un jour je suis là, je n'étais pas loin, et puis elle était là, elle la regardait, et puis elle était là, elle disait, vraiment, elle dit je vais prier pour qu'elle se casse la jambe. Et j'étais là à côté, et je lui dis, tu sais, tu vas pouvoir prier longtemps, hein. Pour ça, tu vas pouvoir prier longtemps, mais je crois que là-haut, il t'entendra pas, il t'écoutera pas. Si je reprends en nom, il t'écoutera pas. C'est pas conforme à sa volonté. Parce que lorsque je lis Proverbe, par exemple, Proverbe, chapitre 24, et le verset 17, Proverbe 24, verset 17, ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi, et que ton cœur ne soit pas
dans l'allégresse quand il chancelle. Amen. Ne te réjouis pas. Même quand ton ennemi, il chancelle, il chute ou quoi, Dieu dit ne te réjouis pas. Alors, quand on lit également Matthieu chapitre 4, 5, pardon, Matthieu 5, verset 44. Matthieu 5, verset 44. Il va dire, mais moi je vous dis, donc, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent, parce que quand on lit ça, et il dit bénissez ceux qui vous maudissent, lorsque cette jeune fille disait je vais prier pour qu'elle se casse la jambe, on n'était pas dans la bénédiction, hein. Donc ce n'est pas conforme ce qu'elle demandait là. Et quand on lit d'autres textes qui dit ne rendez pas le mal pour le mal, on voit la mentalité de Dieu, ce qui est sa volonté. Donc, quand on voit, c'est dedans exprimer sa volonté. Donc, c'est là que je peux voir que ce que je demande, est-ce que c'est conforme à la volonté de Dieu ou pas? En ce moment, avec l'église de Givors, on est toujours sur cette notion de vivre l'abondance. Ça fait au moins 6 semaines ou 7 semaines. Et il y a ce verset où Jésus parle dans Jean 15, que puisse porter du fruit en abondance. Du fruit en abondance. Et au verset 7, il dira, dans Jean 15, 7, il dira, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Je répète, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. D'accord que ça, c'est formidable comme promesse. Des glorieuses promesses, formidables. Mais il y a des éléments qui sont là. Il va dire, si vous demeurez en moi, déjà. Il dit, si je ne demeure pas en lui, ça ne marche pas. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Par rapport à ça, il y a un témoignage d'un homme qui, c'est en plus qui était dans le ministère. Et le ministère avait un déficit de plus d'1 million de dollars. Et il dira, j'ai prié à ce sujet, mais la situation ne s'améliorait pas. En fait, il a fait qu'empirer. Il veut dire, je me suis adressé à Dieu dans la prière, et j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de tous ces sous-là. Et lorsqu'il était dans la prière, il a dit, Seigneur, tu as dit que je pourvoirai à vos besoins. Et il va dire, Seigneur, c'est ce que tu as promis. On a besoin de toute cette somme. Et Dieu va lui dire, il va lui répondre non. Dieu va lui répondre non. À sa requête, pour avoir ses sous, Dieu va lui répondre non. Et il raconte qu'il était très choqué et ça ne partait pas de son esprit, de qu'il disait non. Il va dire non, cette pensée qui s'est imprimée sur son cœur, tu as besoin de changer ta façon de gérer ton ministère. Parce que tu n'es pas en accord avec ma parole en ce qui concerne tes finances, et ce depuis plusieurs années. Alors il pouvait prier, hein. C'est un pasteur, il pouvait prier, il pouvait demander, mais Dieu lui a montré que la façon dont il gérait les finances, il n'était pas, et en fait, comme Jésus l'a dit, en fait, il ne demeurait pas en Christ. Et les paroles de Christ ne demeuraient pas en lui. Donc, il pouvait demander, hein, mais non. Jésus a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Parce que oui, il pouvait être pasteur, hein, mais la façon dont il avait les sous là, c'était pas très net. Disons les choses, c'était pas droit. Et d'ailleurs, je n'avais pas prévu de dire ça, mais dans Jean 15, Jésus dira, donc je suis le cep, il y a les sarments, et il va dire à un moment donné,
s'il y a celle qui est en moi et qui ne porte pas de fruits. Et donc il le dit, tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits. Donc il mentionne que peut y avoir un serment qui est en lui mais qui ne porte pas de fruits. Pourquoi? Parce que, notamment, les paroles de Christ ne demeurent pas en lui. Du coup, il n'y a pas le fruit là. Donc oui, les glorieuses promesses, etc. Oui, mais il y a, on peut le dire, il y a des conditions qui sont là. Et Jean 15, 16, regardez ce qu'il dit dans Jean 15, 16, on va finir avec ça. Jean 15, 16, avec une expression qu'on retrouve beaucoup, mais qui doit être explicitée. Jean 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Il vous le donne. Déjà, il y a des gens qui se sont arrêtés sur la fin. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ah, glorieuse promesse! Ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Mais déjà, ce qu'il dit avant, déjà, il faut porter du fruit à la gloire du Père, déjà. Et regardez, vous savez que cette expression-là, certains ils l'ont pris comme un slogan. Ce que vous demanderez au Père au nom de Jésus, il vous l'accordera. Vous savez que ça fait beaucoup de dégâts, ça. Ça fait beaucoup de dégâts. Cet enseignement de dire, mais du moment que c'est au nom de Jésus, ça vous sera, comme ça fait beaucoup de dégâts, ça fait beaucoup de frustrés qui disaient, mais du coup, dans la sincérité, on leur a enseigné ça. Ils demandaient des choses à Dieu, etc., s'appuyant sur les promesses. Ils disaient, du moment, au nom de Jésus, il y a des choses, ça venait pas, ça arrivait pas, c'était pas accordé, etc. Frustration, de mais en fait, mais ça marche pas. Ça marche pas, et ça même je vais plus loin, ça a amené certaines personnes même à quitter la foi. À quitter la foi. Et certes, il y a une puissance dans le nom de Jésus, c'est vrai. Philippiens 2,5 nous dit, et Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que le nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Oui, il y a une puissance de nom de Jésus, oui, mais ce n'est pas une formule magique. Au nom de Jésus, ce n'est pas une formule magique. Et en fait, il faut comment dire ça, comprendre. Il y a toujours un contexte. Là, on l'a vu, regardez dans Jean 14. Jean 14, verset 13. Regardez. Jean 14, verset 13. Il va dire, Jésus, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. C'est un moment formidable. Les glorieuses promesses. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Oui, mais regardez ce qu'il y a au-dessus, verset 11, par exemple. Il va dire, croyez-moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez, du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, il le répète, troisième fois, fera aussi les œuvres, etc. Il y a une notion de foi, de croire déjà. Il y a toujours un contexte. Regardez, et il y a d'autres versions qui parlent de la confiance. Ayez confiance en moi. Et regardez Jean 16, 23. Jean 16, 23. On retrouve cette expression encore. Oui, c'est des glorieuses promesses. Regardez Jean 16, 23. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Là encore, il réitère encore. Mais regardez le contexte de ça. C'est, par exemple, regardez à partir du verset 20, admettons, verset 20, voilà, vous pleurez, vous lamenterez, le monde se réjouira, vous serez dans la tristesse, votre tristesse se changera en joie, la femme lorsqu'elle enfante éprouve de la tristesse, etc. Si vous regardez, verset 22, vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai. En fait, le contexte, c'est la tristesse, Jésus parle dans ce cadre-là, ce que vous demanderez en
à mon Père en mon nom, il le fera. Dans ce domaine de la tristesse, si ça doit se changer en joie, vous avez besoin dans ce domaine-là. Oui, en mon nom, mon Père le fera. Le contexte, c'est la tristesse. Et c'est conforme à la parole. Tu as dit, je changerai votre tristesse en joie, votre deuil en allégresse. Vous voyez, c'est pas juste de dire, ah, au nom de Jésus, etc. Et il y aura. Non. Et puis je terminerai en revenant, et je conclue avec Jean 15, et le verset 17. Donc on a lu le verset 16. Donc ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Premier élément, vous portez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Et verset 17, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Autre élément, oui, il dit oui, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne, mais il dit ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Et regardez les versets 9 et 10. 9 et 10. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Est-ce qu'il n'y a pas un sujet qui revient là? Il n'y a pas un thème qui revient? Lequel? L'amour. Celui de l'amour. Et le verset 12 et 13, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Là, c'est ça le contexte. Ce que vous demanderez aussi en mon Père, en mon nom. Oui, mais il faut que ce soit ce verset, il est comme en sandwich par l'amour au verset 17 et tous les versets qu'on a lus avant, l'amour, et il est au milieu d'eux. Il faut que ce soit entouré du coup d'amour. S'il n'y a pas d'amour, je suis un airain qui résonne. Un airain qui résonne. Alors oui, les glorieuses promesses, oui, mais ça prend en compte tous ces éléments-là. Alors oui, Seigneur, on veut réaliser, c'est vrai concernant la prière, tu as fait des glorieuses promesses, mais on ne veut pas oublier tout ce qui a été dit, autour, Seigneur. Que ce soit vraiment conforme à la volonté de Dieu, et que ce soit également jamais pris non plus hors de ce contexte. Mais on croit que Dieu veut agir. Amen. Dieu veut agir. Et que Dieu est fidèle à ses promesses. Amen. Alors peut-être que certains sont là et peut-être c'est des promesses, parce que le Seigneur est un Dieu de promesses, que le Seigneur peut-être, je pense à ça, qui vous affecte le Seigneur. Peut-être concernant, je ne sais pas, le domaine. Je connais les personnes, des fois c'était au niveau de... Je connais des personnes qui ont fait des promesses par rapport à leur famille, ou d'avoir un conjoint, ou que Dieu donnerait des enfants, ou par rapport à une dimension du ministère, ou peu importe. Et peut-être que Dieu a fait une promesse et peut-être que ça tarde. Ça tarde, tu vois, et puis ça fait des années, mais j'aimerais dire quand même que les promesses de Dieu, elles s'accomplissent toujours. Mais peut-être que quelqu'un, il y a besoin de prière là, peut-être pour quelqu'un. Parce que des fois, il y a les années qui passent et peut-être il y a une sorte de découragement qui peut arriver, des doutes. Quand j'étais à Nantes, il y avait une sœur un jour qui m'a dit, elle m'a dit, David, mais est-ce que Dieu, quand il a fait une promesse, il m'a dit, est-ce qu'il peut finalement après changer sa promesse? Je dis, mais pourquoi tu me demandes ça? Il dit, non, mais il y a des années, Dieu m'a fait une promesse, voilà, qu'un jour, voilà, je servirai avec quelqu'un, voilà, que j'aurai un conjoint. Et je dis, mais non, si cette promesse, si ça vient de Dieu, il dit, non, ça se réalisera, mais ça fait déjà plusieurs années, elle était toujours célibataire. Il dit, vous, plusieurs années, et le temps que j'ai fait, donc quasiment 5 ans, il n'y a rien eu. Donc imaginez, on arrivait à presque 10 ans, moi, à mon départ. Et c'est quand j'étais à Aix-en-Provence que j'ai eu la joie de voir le mariage. Le mariage, et son mari, il est pasteur. Amen. Dieu a accompli sa promesse. Amen.